7h17, elle est la grande gagnante du baromètre TNS Sofres du Figaro Magazine, qui se penche régulièrement sur la cote d'avenir des personnalités politiques. Marine Le Pen se hisse à la 3e place. Et devant elle, il n'y a que Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Manuel Valls qui occupe la tête de ce classement. Sur le terrain, ça se traduit par un FN qui part à la conquête de territoires qui jusque-là se refusent à lui. C'est le cas dans l'ouest du pays. Bonjour François Coulon. Bonjour. Ça fait plus de 27 ans maintenant que vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans cette région. Vous la connaissez donc par cœur. Comment vous, sur le terrain, vous avez senti que le rapport au Front National changeait? Eh bien, d'abord par une chose très simple, c'est qu'au cours de mes reportages, des gens me disent maintenant, franchement, qu'ils vont voter Front National, ils l'assument. Et ça, c'est une vraie nouveauté dans l'Ouest. Je dirais que ça remonte à quelques mois. Et puis, la deuxième alerte m'est venue d'un certain nombre de responsables syndicaux très inquiets devant la tentation FN qui s'exprime de plus en plus ouvertement, notamment dans des entreprises touchées par des plans sociaux. À Cerizay, j'ai rencontré Eliane, salariée chez Heuliez. Elle a toujours été fondamentalement de gauche. Eh bien, pour la première fois de sa vie, elle va voter Le Pen. C'est surtout pour leur faire peur. Parce que là, on s'enlise entre la droite et la gauche, c'est pratiquement pareil. Il y en a d'autres, on les a jamais essayés. Pourquoi pas? Même si je suis pas pour les extrêmes. Mais au moins pour que ça bouge un peu plus. Les impôts, tout augmente. Non, c'est pas possible. J'ai envie que ça change, quoi, que ça reste pas comme c'est là. Tous ces fonctionnaires, avec tous leurs acquis, on demande toujours à d'autres de tirer, et puis les autres, ils font pas grand-chose, quoi. Donc non, ras-le-bol. On arrête tout ça. On rebrasse le tout et puis on refait quelque chose de neuf. Vous êtes nombreux chez Heuliez à avoir viré votre cutie comme ça? Une bonne moitié, oui. Je pense qu'il y a au moins 150 personnes. Ça sera Front National. Alors, ce qui est intéressant, François Coulon, quand on écoute Eliane, là, c'est que, elle veut leur faire peur, comme elle dit aux politiques, et puis on entend qu'elle utilise surtout des arguments économiques. Elle parle des impôts, des effets de la crise, parce que dans le Grand Ouest, on n'est pas dans une région qui est concernée finalement par l'immigration. C'est pas une terre traditionnelle. Effectivement, on était jusque-là relativement épargnés, mais la crise commence à frapper de plein fouet. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on est sur des terres qui ont vu naître Jean-Marie Le Pen, mais qui ne l'ont pas suivi. Elles sont résolument démocrates chrétiennes, traditionnellement modérées, et ça s'est vérifié assez régulièrement dans les urnes. Cela dit, de ce côté-là aussi, il y a évolution manifeste depuis les cantonales de 2011, où pour la première fois, des candidats se sont qualifiés pour des seconds tours. À la présidentielle de 2012, c'est souvent la poussée du Front National qui a créé la surprise ici au premier tour, avec une moyenne de 13 à 20% des suffrages dans chacune des 5 régions concernées. Un mouvement qui s'est atténué aux législatives, mais le FN a quand même poursuivi sa progression en flirtant souvent avec la barre des 10%. Alors François, les municipales approchent évidemment, c'est un enjeu et ça sera un temps de passage entre guillemets qui sera intéressant pour Marine Le Pen. Déjà, est-ce que le FN aura des candidats partout cette année aux municipales ? Alors, il n'aura pas des candidats partout, mais c'est un boom de candidats effectivement exceptionnel par rapport à 2008. On en est en ce moment à 88 têtes de liste investies dans les 14 départements du Grand Ouest. 88, il n'y avait que 5 listes présentées en 2008. En 9 mois, une vingtaine de permanences du FN ont été ouvertes ou sont sur le point de l'être dans l'Ouest. Quant au nombre d'adhérents revendiqués sur le secteur, il serait passé de 2600 à 9000 en moins de 3 ans. 2600 à 9000. On va peut-être écouter un témoignage, je crois, d'une déléguée CGT que vous avez rencontrée, c'est ça? Voilà, alors ça, c'était pour évoquer le côté zone ouest relativement épargnée, mais la crise commence à frapper de plein fouet. L'exemple le plus marquant, c'est l'agroalimentaire breton et ses milliers d'emplois disparus ou menacés, parfois à cause de l'Europe. Côté immigration, c'est essentiellement une perception qui se développe dans des villes comme Angers ou Rennes, souvent débordées par les sans-papiers. Mais ce que je ressens surtout, c'est l'effet déception de la gauche au pouvoir. Corinne Nicole est déléguée CGT chez Tilly Sapco, producteur de poulet en situation délicate dans le Finistère. Ils ont voté Hollande la dernière fois, ils le disent clairement. Ils sont plutôt très mal défendus. Alors les gens sont très déçus. C'est pas pour les idées au FN, c'est parce qu'ils ont envie de donner une leçon. Au moins ça foutra le bordel. Voilà ce que les gens nous disent, ça. Ce sera un vote contestataire. Une perte de pouvoir d'achat, le Finistère qui risque d'être touché par la perte de milliers d'emplois et en même temps pas de perspective d'avenir et aucune alternative. Les gens vont vers les extrêmes quand ça va mal, quoi. Mais il n'y a pas de problème d'immigration ici. Non, absolument pas, c'est ça qui est surprenant. Hein. Par contre, ces gens-là, ils regardent la télé, quoi. Sécurité ceci à Marseille, problème à Paris, enfin... Il n'y a vraiment pas ce problème-là, simplement, il y a des gens qui sont en train de souffrir et qui entendent quelqu'un qui leur dit que les responsables sont les immigrés, c'est l'Europe, voilà. Et puis ça rentre à un moment donné. Pourquoi l'Ouest se laisse de plus en plus tenter par le Front National? Merci François Coulon pour cette enquête réalisée pour Europe 1 avec Aurélie Herbemont.